aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez importante pour moi parce qu'elle va parler de photographie et aussi d'Instagram, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devrez savoir que je suis sur Instagram depuis pas mal de temps, je poste mes photos là-dessus et j'ai développé une communauté assez importante si on peut dire. Et du coup, je reçois pas mal de questions par rapport à ça, par rapport à mon parcours en photo et sur Instagram. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo assez complète où je vous répondrai en fait. Et comme ça, dès que vous me poserez une question, je pourrai vous rediriger vers cette vidéo et comme ça, vous aurez toutes les réponses nécessaires. Et j'aurai plus besoin de répondre individuellement parce que je réponds toujours la même chose. C'est pas très drôle pour moi en fait, tout simplement. Donc, moi, j'ai commencé personnellement la photographie vers 2014. Quand je parle de photographie, moi je veux vraiment dire avec un réflexe, etc. Parce que avant, faut savoir que je faisais des photos à l'iPhone et de type Tumblr, on appelait ça, enfin c'était laid, enfin plus à mon goût en tout cas. Donc je vous insérerai évidemment mon écran ici, puis il y aura des exemples de mon ancien compte Instagram, enfin c'est toujours le même, mais de mes anciennes photos et comme ça je pourrais illustrer ce que je dis. Donc au départ, je faisais donc des photos avec un filtre un peu fade, où en fait je réduisais un peu la saturation, etc. de mes photos, et c'était des photos un peu pas très... Enfin, ça veut rien dire, quoi. Et après, petit à petit, évidemment, j'ai développé, et j'ai un peu développé ce que moi j'aimais. Donc il y avait la photo avec... la chemise Bart Simpson, je crois que c'était une de mes photos les plus likées et les plus appréciées d'ailleurs, alors que j'ai jamais compris pourquoi. Donc plus tard, j'ai commencé à prendre des photos avec un réflexe, donc j'ai commencé avec un Nikon D3200 avec un objectif 18-105 et plus tard je me suis procuré un 50 mm 1.8. Et donc là, j'ai commencé à faire des photos, je continue à me chercher et évidemment, c'était pas très glorieux parce que voilà, mais bon, c'était mon style d'avant, hein, on peut pas juger, voilà, et puis on commence tous quelque part, j'ai envie de dire. Donc j'avais différents types de photos, il y avait encore les anciennes photos, etc. Donc voilà, des photos avec de la peinture, des photos de mes jambes, des photos pas très joyeuses, j'ai envie de dire, en fait, j'étais très dans le sombre, etc. Je faisais des montages avec mon téléphone un peu douteux, oui, parce que évidemment Photoshop, tu peux rêver mon gars. Et il faut savoir que j'étais toujours toute seule, je prenais jamais les gens en photo, etc. Je faisais vraiment que des photos de moi ou des photos d'objets qui m'entourent. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé et plus tard, ensuite j'ai commencé à prendre des photos de mes amis. Mais c'est venu vraiment... je crois 1 an et demi, voire 2 ans après, je continuais à faire mes petites photos. Je faisais des mises en scène, principalement, pas forcément joyeuses, comme je vous l'avais dit, et je cherchais tout le temps à dénoncer quelque chose, vraiment à parler dans mes photos, parce que finalement, vu que je pouvais pas prendre des photos des gens, il fallait que mes photos disent quelque chose. Enfin, c'était ma philosophie d'avant, je cherchais pas à comprendre. Pas glorieux du tout. Si vous saviez comme j'ai honte, bref. Donc ensuite, j'ai eu l'occasion de faire des photos avec ma meilleure amie Saba, où elle a commencé à poser pour moi, et parfois elle me prenait en photo aussi, donc il y avait ce genre de photos là. On va pas plus en parler. Cette photo là que j'adorais parce que je trouvais qu'elle faisait film d'horreur, alors que je déteste les films d'horreur, je ne peux pas regarder un film d'horreur, c'est pas possible. Mais j'aimais beaucoup ce genre de photos. Plus tard, j'ai commencé à utiliser Lightroom. Lightroom, comment vous dire, je l'avais craqué grâce à une amie à moi. Et donc moi, je suis pas du tout experte tout ce qui est craquage de logiciel, pardon. Et je savais pas utiliser ça, je sais toujours pas en fait. Mais j'ai toujours été autodidacte, que ce soit en photographie ou en logiciel. Du coup, j'apprenais sur le tas et mes anciennes retouches, comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'était pas fou quoi. Il y avait aucune retouche de peau évidemment parce que voilà, sinon c'est pas drôle. Les couleurs sont mal gérées, enfin
c'est pas beau quoi. Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas beau. Ça l'était à un moment, mais plus maintenant quoi. Ensuite, j'ai commencé à me développer un peu plus, à faire de plus en plus de photos avec ma meilleure amie. C'est ça vraiment qui m'a poussée à m'améliorer. Et puis évidemment, je continuais à poster sur Instagram et je continuais à augmenter... ma communauté continuait à prendre de l'ampleur parce qu'évidemment, j'ai rencontré au fur et à mesure des amis, des gens qui étaient sur Instagram et qui faisaient également des photos qui m'ont permis d'avancer parce qu'avant... il y avait la technique des SFS qui maintenant n'existe plus ou est très mal prise parce que soi-disant c'est que pour gagner des abonnés, mais non, sachez que quand on partage un compte c'est qu'on l'apprécie et du coup qu'on a envie de montrer... Enfin... Mais oui, j'ai jamais vraiment compris cette ampleur qu'il y a eu autour des SFS à un moment où tout le monde disait oui, c'est ceux qui font des SFS c'est que pour gagner des abonnés, machin. J'ai très vite développé un système de série de 3 en fait. Et c'est vrai que j'aimais bien ce système car mes photos étaient toujours bien rangées, enfin sauf quand il y en avait 2 et puis une qui avait rien à voir, mais mes photos étaient assez bien rangées et même si je me prenais la tête, donc il faut toujours 3 photos pour faire une série, il faut toujours 3 photos pour faire une série. Surtout avant, vu que je prenais mes photos seule, que c'était pas des shootings pro, c'était un peu compliqué parce que je faisais 3 photos et puis j'arrêtais là. C'était pas je faisais un shooting photo et puis je piochais 3 photos. C'était vraiment je faisais 3 photos. Et c'est tout. Enfin, j'en faisais peut-être 10 et puis je sélectionnais 3. Et quand je faisais des mises en scène, c'était extrêmement long parce qu'il fallait que je change de maquillage, il fallait que je change de décor parfois, il fallait que tout que je mette en place pour faire vraiment 3 photos différentes sur le même thème, etc. Donc la première série à peu près, ça a été cette série avec ma meilleure amie Saba. Donc ça a été le thème, je crois, c'était la rue ou la ville, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là en fait que j'ai commencé à faire des séries. Et ensuite, ma première série avec un vrai thème que j'avais mis en scène, etc. C'était cette série autour de l'eau et le feu là. Donc évidemment, les photos sont plus trop d'actualité. Au fur et à mesure, je commençais à prendre de plus en plus les gens en photo, mes autres amis que ma meilleure amie en fait. Parce qu'il est vrai qu'au début, je prenais vraiment que ma meilleure amie en photo. Et puis au fur et à mesure, les gens voulaient que je les prenne en photo, ou je demandais de plus en plus aux gens, je commençais à avoir confiance en moi. Mais ça a vraiment pris un moment, surtout que je faisais pas des photos toutes jolies, toutes mignonnes, c'était tu fais des photos avec moi, t'assumes de parfois te retrouver avec un maquillage, on dirait que ton mari t'a battu ou quelque chose comme ça, tu vois. Par exemple, Colline, la première fois qu'elle a posé pour moi, c'était pour faire ce genre de photos, alors elle faisait des photos de danse. Donc, comment vous dire, si tu voulais poser pour moi, il fallait que t'assumes en fait, tout simplement. Toute cette période-là, évidemment, je retouchais pas encore mes photos et il y a que à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à adopter Lightroom. Donc je faisais pas Photoshop, je faisais uniquement Lightroom et je faisais des retouches de base, etc. Pas forcément des retouches bien faites, mais moi ça me plaisait et puis j'étais contente avec ça. Je crois que là j'avais commencé à utiliser Photoshop et moi je restais quand même sur des retouches assez discrètes, de temps en temps. La plupart du temps. Et arrive le moment où j'ai commencé les photos de danse. Donc les photos de danse, c'est Marie, donc BHRN Photographie, qui m'y a initiée. D'ailleurs, elle était là durant ce shooting. Et c'est vrai que moi, j'avais peur parce que déjà, Marie, elle avait pas mal d'expérience dans les photos de danse, notamment avec Lauriane, etc. Mais moi... Je connaissais rien, donc moi je fais de la danse personnellement, mais les photos de danse c'est quelque chose de très particulier, photos de danse ou de sport en général, c'est un peu compliqué. Et donc pour mon premier shooting de danse, j'avais fait des photos donc, avec Amélie, Maëlia et Lisa, des filles qui sont à Densarea. Et ça s'était super bien passé, les photos rendaient super bien, rendaient exactement comme je voulais. Du coup, j'étais assez contente et ça m'avait donné envie d'en faire plus. J'ai commencé aussi à ce moment-là, je crois c'est à ce moment-là seulement, donc attendez, je vais vous dire l'année, en 2016 uniquement, donc on est en 2018 actuellement, à faire payer mes shootings avec mes retouches, etc. Je crois que je faisais payer quelque chose comme 20 francs, donc ça doit faire 15 €, quelque chose comme ça, pour un nombre illimité de photos et j'en retouchais genre 15 ou quelque chose comme ça. Et j'envoyais toutes les autres. Donc clairement, je me faisais exploiter par moi-même. Bravo Alex!
Super. Mais voilà, enfin, c'était les débuts, c'est normal, j'allais pas me faire payer 50 balles pour ce que je faisais à ce moment-là. Enfin, normal quoi. Toujours les photos de danse avec toujours les mêmes personnes. Parce que je voyageais pas énormément à ce moment-là. C'est vrai que maintenant je voyage beaucoup plus avec les photos et je peux prendre des danseurs d'ailleurs ou des modèles d'ailleurs, mais à ce moment-là c'était pas trop le cas. Et là c'était mes premières photos avec mon Canon, donc mon Canon qui est actuellement en train de filmer cette vidéo, donc je peux pas vous le montrer. Parce que il faut savoir qu'on m'a volé mon Nikon D3200 en mai 2017. Et du coup, je m'en suis racheté un autre avec un nouvel objectif, etc. Donc c'est le Canon 80D. Et en premier, j'ai acheté donc le 50 mm 1.4. Et maintenant, j'ai aussi un 35 mm 1.4 qui m'a coûté la peau des fesses. Donc voilà. Là, c'était la première fois que je prenais une modèle pro, ou en tout cas qui avait de l'expérience, et pas une de mes amies en fait. Donc là, c'est Manon et elle est dans une agence, etc. Donc elle avait Elle a de l'expérience et moi je l'avais contactée via Facebook parce que j'avais repéré son profil, etc. et je la trouvais super jolie. Et je lui avais proposé un shoot et ça s'est super bien passé. Donc c'est avec elle que j'ai commencé les photos de modèles. Et je peux pas vous expliquer à quel point j'étais stressée, mais vraiment stressée à mort avant ce shooting. C'était horrible. Je me suis dit non mais enfin ça se trouve j'ai pas le niveau machin, et finalement ça s'est super bien passé. Donc c'était en août 2017 il me semble, oui 15 août 2017. Donc pour vous dire, j'ai attendu très très longtemps avant de faire des shootings avec des modèles parce que je préférais prendre mes amis en photo. Un shooting incroyable avec Léona, donc Léona Barcou, qui est une danseuse incroyable donc de Paris. Là on a des photos de Nantes parce que je suis allée à Nantes. Donc comme je vous l'ai dit, je voyage de plus en plus pour la photo parce que vu que je me fais rémunérer un peu plus maintenant, vu que mon travail a évolué depuis 4 ans quand même, je peux me permettre de voyager, et si j'arrive à me faire héberger chez des amis, tant mieux, sinon tant pis. Mais voilà, je voyage de plus en plus et c'est grâce à vous. Encore des shootings de Nantes, donc là avec Julia, avec Emma, là on a Paris, et là on a Lille, donc avec Charlotte. Des photos de moi prises par Elliot, que je vous avais déjà montré dans mon ancienne vidéo. Des photos avec Marie Choupa, c'est son compte Instagram, hein, mais en vrai elle s'appelle pas Marie Choupa. Donc des photos de danse avec Marie, Marie qui est une fille que j'ai rencontrée à Genève lors d'un stage, et que j'ai revue à cette occasion, donc que j'ai revue à Lille quand j'y suis allée, et donc on a évidemment fait un shooting danse parce que elle est incroyable. Voilà, donc là c'est des photos de lingerie avec Nina Lee. Et là on arrive à la dernière photo que j'ai postée, qui est encore le shooting du mois de janvier avec Léona en danse. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour de mon compte Instagram. Donc qu'est-ce qu'on peut en retirer? Tout simplement, c'est que, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé en 2014 avec des photos, enfin non, j'ai même peut-être commencé en 2013, je suis pas sûre, avec des photos faites à l'iPhone, avec 300-400 abonnés. Et voilà, c'est vrai que c'est venu au fur et à mesure. Les followers, ça arrive pas comme ça sert à rien de les acheter, ça sert à rien d'en vouloir à tout prix, parce que avant de vouloir des followers, il faut comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire. C'est vrai que vous pouvez évidemment le comprendre au fur et à mesure, comme moi je l'ai fait. Donc avec le temps, vous changerez forcément de style, vous changerez forcément de personnalité, d'état, d'humeur, etc. Et il faut que les gens comprennent qui vous êtes pour qu'ils vous apprécient. Donc c'est vrai que souvent on me demande, oui, mais comment t'as fait pour avoir autant d'abonnés, etc. Je vous avoue que au début c'était énormément grâce aux aides de mes proches, grâce aux aides des amis, grâce aux concours qu'il y avait sur Instagram, etc. où les grands comptes partageaient les plus petits, etc. Et au fur et à mesure c'est venu tout seul. Mais c'est vrai que voilà, c'est moi, mon parcours photo s'est créé au fur et à mesure. Mon identité, elle s'est forgée au fur et à mesure grâce à Instagram notamment, parce que c'est ici que je postais mes photos, c'est grâce aux gens qui me donnaient leurs avis, grâce aux gens que j'ai pu rencontrer. Et c'est vrai que maintenant, si je fais de la photographie portrait, c'est uniquement parce que j'ai réussi à me développer grâce à Instagram. C'est vrai que je pense que sans Instagram, peut-être que je n'aurais pas fait de photographie. Et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Donc si vous avez envie de vous lancer,
sachez que rien n'est réservé à personne en fait. Si vous avez envie de faire de la photo, faites de la photo, partagez vos photos, à condition que ça vous plaise évidemment. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider sur quelques points, vous montrer que tout n'arrive pas comme ça et que si vous n'avez pas tout de suite un réflexe qui coûte la peau des fesses, vous allez forcément y arriver avec du travail et de la patience parce que moi j'ai commencé à l'iPhone 4 et maintenant j'ai un appareil que j'ai financé moi-même et que voilà, je finance tout mon matériel, je finance mes voyages, etc. J'arrive à me déplacer grâce à ce que j'aime, grâce à ce que je fais. Et si j'ai réussi à faire tout ça, c'est uniquement grâce au temps, la patience et au travail. J'ai tout appris par moi-même, ça n'a pas toujours été facile, mais je vous avoue que je suis tellement fière de ce que je fais aujourd'hui et de ce que je pourrais faire demain que du coup ça me pousse de plus en plus et je peux que vous encourager à partager ce que vous faites sur les réseaux sociaux car aujourd'hui on a la chance d'avoir cette plateforme qui s'appelle les réseaux sociaux pour partager ce qu'on aime, partager ce qu'on fait et peut-être pouvoir en vivre plus tard. Et donc si vous avez des doutes par rapport à ça, si vous vous dites oui mais moi j'ai pas le niveau de telle ou telle personne, effacez ces doutes et juste foncez parce que vraiment plus vous attendez, plus vous allez avoir du mal à le faire parce que vous aurez mille et une questions, mille et un doutes. Moi j'ai fait ça avec YouTube et moi je vous dis juste foncez les gars. Enfin voilà, j'espère que j'ai réussi à répondre à quelques-unes de vos questions et que si vous en avez d'autres évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir me parler sur Instagram. Évidemment je réponds à tous vos messages. Et voilà, j'espère vous retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais on verra, j'ai envie de dire. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine!